Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Le président Paul Biya a reçu en audience ce 18 mars Peter Tibor Nadi, sous-secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines. L'emploi des jeunes et la situation sociopolitique du Cameroun étaient au centre des discussions. Les enseignants ne décolèrent pas en Côte d'Ivoire puisque leur mouvement de grève se poursuit. Redoutant une année blanche, les parents d'élèves ont décidé d'intervenir. Explication dans ce journal. Et puis succès du 6e Forum Afrique Développement au Maroc. Environ 5000 rencontres B2B ont été enregistrées entre opérateurs venus de 34 pays. Au Cameroun, le président Paul Biya a reçu en audience ce 18 mars le sous-secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines, Peter Tibor Nadi. Une visite pour évoquer les questions liées à l'emploi des jeunes et la vie socio-politique dans le pays. Reportage de notre correspondante au Cameroun, Viviane Baoken. En visite officielle au Cameroun depuis le 16 mars 2019, le sous-secrétaire d'État américain Peter Tibor Nadi a été reçu en audience par le président Paul Biya ce 18 mars 2019. Les deux personnalités ont abordé de nombreuses questions, parmi lesquelles l'état de la coopération entre les États-Unis et le Cameroun et la question de l'emploi des jeunes. Je représente le gouvernement des États-Unis. Vous avez ici un de nos meilleurs ambassadeurs. Il parle aussi pour le gouvernement américain. Je connais le pays assez bien et j'ai beaucoup d'entrée dans les sujets de pays. Pour moi, je vais toujours garder dans mon cœur une chaleur vers les peuples, vers le pays et ça m'intéresse beaucoup. Au sujet de la situation sociopolitique du pays, avec notamment l'arrestation de l'opposant Maurice Kamto et ses partisans, le diplomate américain qui quelques jours plus tôt avait regretté la gestion par le gouvernement camerounais de cette crise post-électorale s'est plutôt montré rassurant. Les États-Unis sont très intéressés par le Cameroun. Tout comme le gouvernement camerounais, nous voulons aussi ce qu'il y a de mieux pour les Camerounais. Vous avez une population très jeune et dans l'avenir, elle aura besoin d'emploi. J'aimerais faire venir beaucoup plus d'investisseurs au Cameroun. Nous voulons que les jeunes Camerounais aient de meilleures opportunités. Rappelons que quelques jours avant sa visite au Cameroun, Tibor Nadi a fait des déclarations fortes. Dans certains médias internationaux, il a par exemple regretté l'arrestation de Maurice Kamto et critiqué la gestion par l'État du Cameroun de la crise anglophone qui s'enlise dans les régions du Nord et du Sud-Ouest. En République démocratique du Congo, l'installation des sénateurs élus a été suspendue et l'élection des gouverneurs reportée. Des décisions qui font suite aux manifestations contestant les résultats des sénatoriales. Des résultats qui donnent vainqueur le Front commun pour le Congo, la coalition de l'ancien président Joseph Kabila, crédité de 80 sièges contre 3 pour la coalition du président Félix Tshisekedi. Le procureur devra donc prochainement ouvrir des enquêtes sur les soupçons de corruption. Écoutez à ce propos Basile Olongo, vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité. La réunion interinstitutionnelle présidée par le chef de l'État aujourd'hui avait un seul point à l'ordre du jour et c'est une réunion qui concernait l'évaluation de l'élection sénatoriale. Vous êtes au courant de tout ce qu'il y a eu comme contestation et comme dégâts et commentaires à l'issue de l'élection sénatoriale et le chef de l'État était fortement touché. En tant que garant de bon fonctionnement des institutions, il a convoqué les chefs de corps et à l'issue de la réunion, il y a eu 3 décisions importantes qui ont été prises. La première, c'est de pouvoir suspendre l'installation de sénateurs récemment élus. Deuxième décision importante, c'est de pouvoir renvoyer à une date ultérieure l'organisation de l'élection de gouverneurs. Et la troisième décision importante, c'est l'instruction que le chef de l'État a donnée au procureur général près la Cour de cassation pour débusquer tous les corrupteurs et les corrompus qui doivent être arrêtés et sévèrement sanctionnés.
En Côte d'Ivoire, la crise qui frappe le secteur de l'éducation suscite l'inquiétude des parents d'élèves. Ces derniers ont décidé de jouer en quelque sorte les médiateurs entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants. Voyez ce reportage d'Olivier Conan, notre correspondant à Abidjan. Les parents d'élèves sont inquiets de la poursuite de la grève des enseignants du secondaire en Côte d'Ivoire. Ceux-ci sont en grève depuis 7 semaines pour des revendications corporatistes. En réponse à cette grève, les parents d'élèves du lycée Sainte-Marie de la commune de Cocody à Abidjan s'impliquent pour aider les enseignants et les autorités à trouver un terrain d'entente. La grève est nationale, mais nous estimons que les négociations étant en cours, il faut pouvoir leur donner une chance en permettant à tous nos enfants d'avoir cours au lycée Sainte-Marie comme cela se fait ailleurs dans d'autres lycées. Et ensuite, faire comprendre à l'ensemble de nos amis parents d'élèves que nous avons à nous mobiliser pour aider dans la recherche de la solution. C'est la meilleure posture qui puisse être la nôtre, puisque cette crise, quand elle perdure, forcément nous sommes perdants. Les responsables du ministère de l'Éducation nationale se veulent rassurants quant aux mesures pour éviter une année blanche. Des aménagements, selon eux, seront apportés au programme et aux emplois du temps. Nous sommes des techniciens et nous faisons des propositions concrètes et techniques sur ce qui peut être fait et ce qui doit être fait en la matière. Tout en redoutant la question de l'année blanche qui n'arrange personne, qui n'est honorable pour personne. C'est en cela que la prise de conscience devrait être collective pour chacun d'entre nous. En rappel, la coalition du secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire, plateforme de 40 syndicats, réclame la revalorisation des indemnités de logement, la suppression des cours du mercredi au primaire et de l'emploi d'instituteurs adjoints, ainsi que le doublement des primes de correction des examens. 2000 opérateurs de 34 pays africains pour près de 5000 rencontres B2B. Le 6e Forum international Afrique Développement organisé à Casablanca a tenu toutes ses promesses. Compte rendu dans ce reportage de Sadou Alizé Mokhtar, notre envoyé spécial au Maroc. Environ 5000 rencontres B2B enregistrées au Forum international Afrique Développement édition 2019. 2000 opérateurs économiques et institutionnels à Casablanca ont saisi et exploré des opportunités d'affaires dans de nouveaux marchés. Pour faire un projet, pour le réussir, il faut tout d'abord se connaître. Et donc c'est une occasion qui permet à tout un chacun de connaître l'autre et essayer de préparer un projet dans un cadre débutant. Depuis sa création, le forum a rassemblé plus de 7500 opérateurs de 36 pays et généré plus de 17 000 réunions B2B. Le nombre de rendez-vous B2B a dépassé toutes nos attentes. Les principaux secteurs concernés, des B2B et des B2G, qui ont été recensés, 42% revient à la filière de l'agroalimentaire. Pour la 6e année consécutive, le Club Afrique Développement du groupe Attijari Wafa Bank a réussi à réunir la sphère politique et économique africaine lors du Forum international Afrique Développement sous le thème « Quand l'Est rencontre l'Ouest ». Organisé sous l'impulsion de son actionnaire de référence, le fonds d'investissement privé panafricain Almada, cette édition s'est tenue les 14 et 15 mars à Casablanca, au Maroc. Le Burkina Faso veut reprendre ses droits. Longtemps au premier rang des producteurs africains de coton, le pays est désormais doublé par le Mali, mais plus pour longtemps, espèrent les autorités qui viennent de dévoiler un plan de relance du secteur coton. Cheikh Omar Bondaogo. Boycott de la production dans certaines zones, infestation parasitaire sévère ou encore pluviométrie irrégulière, ce sont là les principales raisons de la contre-performance connue par le Burkina Faso dans la production cotonnière entre 2016 et 2018. Avec un objectif de production de 820 000 tonnes de coton-graine, la campagne 2017-2018 s'est achevée avec une récolte de 613 000 tonnes. La question se structure autour d'une question de prix. Ces gens-là, ce sont qui, effectivement, nous sommes dans un cercle infernal, on produit beaucoup, mais on n'a jamais de l'argent. Et chaque fois, nous sommes endettés.
Je pense que c'est ce qui a entraîné cette crise à ce niveau-là. Le gouvernement burkinabé a même débloqué plus de 9,6 milliards de francs CFA afin d'amoindrir le coût des intrants de la campagne 2018-2019. Au Mali, les Maliens ont les engrais à 11 000 francs. Nous avons les mêmes engrais subventionnés à 15 000 francs. Les Mali ont 260 francs les prix d'achat aux producteurs. Nous avons toujours 250 pour les premiers choix. Donc, du coup, est-ce que c'est le même marché qu'ils vont aller vendre leur production? C'est ce qui nous démotive. À noter que le coton demeure la première culture de rente du Burkina Faso, avec plus de 4 millions de personnes qui la pratiquent. La filière représente plus de 28% du PIB agricole et 4% du produit intérieur brut. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.